Hello les amis, je vous propose de dessiner Elsa de la série Fairy Tail sur papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage. Puis je l'allonge pour avoir la forme du menton. Et puis je détaille petit à petit le dessin. Alors Elsa fait partie des personnages ultra puissants de la série Fairy Tail. Elle a un arsenal d'armes et d'armures immense qu'elle interchange à travers les dimensions. Elle n'est pas si souvent que ça en armure, car dans Fairy Tail il y a un côté un petit peu fanservice, ce qui fait qu'elle est souvent dans des tenues assez légères. Et puis Fairy Tail, c'est l'une des rares séries où les personnages prennent du volume au niveau de la poitrine au fur et à mesure de la série. En tout cas, c'est l'impression que j'ai lorsque j'ai vu les illustrations récentes de la série Fairy Tail. En tout cas, les fans de la série, vous me confirmerez en commentaire. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai. Pour mon dessin, le volume dessin est quand même assez modéré. Je n'ai pas le talent d'Hiro Mashima pour faire des persos ultra généreux. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Fairy Tail est la série à succès de Pika. La série est diffusée en J+1 sur J1. Étonnamment, la série n'a pas autant de succès que ça au Japon. Ça explique pourquoi la série n'a qu'un seul film pour l'instant. On est peut-être en France beaucoup plus fan de l'Heroic Fantasy. En tout cas, je n'ai pas d'autre explication pour expliquer le succès de Fairy Tail en France. D'après mes recherches, j'ai trouvé pas mal d'illustrations d'Elsa avec un maillot de bain noir. Donc je garde la même logique, histoire que les fans ne soient pas trop déconcertés. D'ailleurs, j'utilise le pinceau calligraphique pour remplir le noir. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est un noir assez intense. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. La colo est simple, elle est au crayon de couleur de la gamme Beaux-Arts. Vous avez sans doute remarqué que dans cette vidéo, il n'y a pas de changement de caméra. On a eu un souci technique durant le tournage. Du coup, il y a une caméra qui n'a pas enregistré. Heureusement, l'axe de tournage principal n'a pas eu de souci. Alors, ce qui nous a sauvés et ce qui a permis qu'il y ait cette vidéo. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait des problèmes techniques, mais parfois, bon, ça arrive. Alors, durant la colorisation, j'ai colorié de mémoire le tatouage de la Ligue de Fairy Tail en rouge. Je me suis aperçu un petit peu après qu'en fait je m'étais trompé. Normalement, ce tatouage, il est en bleu. Ce n'est pas un drame, je pense que globalement, on reconnaît le personnage d'Elsa, même avec un tatouage rouge. Ou sinon, on peut toujours sortir l'excuse que c'est Elsa dans une autre dimension. Les éclaircissements se font au crayon blanc et les touches de lumière au roller gel blanc. C'est une sorte de stylo qui sort une encre blanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, on a fait aussi un fan art du perso de Lucie avec la même technique. Il vous suffit de cliquer sur le cadre pour être redirigé sur la vidéo. Vous pouvez aussi nous aider en partageant cette vidéo à un max de monde et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Enfin, le soutien ultime, c'est aussi en nous achetant votre matériel de dessin dans notre boutique. Vous n'êtes pas du tout forcé à acheter du matériel chez nous. C'est juste que notre travail demande du temps et de l'argent. Donc, si ça vous dit de nous aider en vous équipant, on ne dit pas non. Surtout qu'on met toujours un point d'honneur que notre contenu soit accessible gratuitement à tous. On espère que vous comprenez la démarche. Ça nous embête toujours de vous demander de nous soutenir, mais pour faire fonctionner un site, ça demande toujours de l'argent. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.